Ouais, je retiens une bonne adaptation stratégique des joueurs entre la première et la deuxième mi-temps, qui ont rectifié un certain nombre de choses qui nous ont permis de mieux occuper le terrain et de pousser cette équipe rochelaise à la faute. Je retiens encore une fois aussi l'engagement de l'ensemble de l'équipe qui, même dans les moments faibles, dans les moments difficiles, a su rester solidaire et a finalement encaissé peu de points, ce qui nous a permis de rester collés au score et au final de les faire douter dans les dernières 20 minutes. Et puis cette capacité à enfoncer le clou quand on sent que c'est possible de le faire et marquer mentalement l'adversaire dans les derniers instants. Voilà, c'est là-dessus qu'on gagne le match. Le match n'est pas très abouti offensivement, clairement, mais pour ce qui est de la solidarité, de la solidité défensive, notre capacité à occuper, sur les bases en fait, de ce jeu, je pense qu'on a été plutôt costaud. Donc voilà, c'est une bonne base de travail, mais il en faudra plus en termes de rugby dans les semaines à venir. Voilà, ce qui nous pousse, c'est tout simplement cette envie de produire un rugby encore intéressant, voilà, avec nos caractéristiques, et puis évidemment cette envie de compétition qui anime joueurs et staff, et puis le club dans son ensemble, je pense. Oui, tout a été gagné la saison dernière. Ouais. Donc la réponse est dans la question. Les titres sont passés, on en garde tous, je pense, un excellent souvenir, même si ça a été une saison longue et éprouvante pour plein de raisons que vous connaissez, mais elle s'est terminée de la meilleure des façons, et maintenant c'est derrière nous. On est pleinement réinvesti et reconcentré sur ces nouvelles compétitions qui s'offrent à nous, ce top 14, encore une fois dense et long et dense, et puis la Coupe d'Europe avec le profil maintenant de compétition qui est le sien, qui va être très intense, très court, et qu'il ne faudra pas louper dès le premier match. Ouais, écoutez, je pense que le match amical, il faut en tenir compte, mais pas s'identifier plus que ça. Ils avaient fait tourner beaucoup, ils avaient deux équipes sur les mi-temps mixtes avec beaucoup de jeunes joueurs. Donc autant vous dire qu'on ne se repose pas vraiment sur cette performance ce jour-là. Voilà, ils ont fait de bonnes choses contre Montpellier le week-end dernier, malgré tout, malgré le match nul arraché à la fin par les Montpelliérains. Donc voilà, nous on est évidemment sur nos gardes, c'est un premier match à la maison, il faut une grande vigilance. Et puis on a tendance à dire que les bêtes un peu blessées sont toujours les plus dangereuses. Si ils ont été blessés le week-end dernier, ils vont arriver ici avec d'autant plus d'envie et d'énergie pour récupérer les points qu'ils ont pu perdre à la domicile le week-end dernier. C'est évidemment un grand bonheur de les retrouver. On a eu la chance de fêter le retour de Paris avec le bouclier, avec le public. C'était une belle récompense après cette année sans personne dans les tribunes, et je crois que tout le monde attend le retour des supporters à Ernest Vallon. On a eu un avant-goût déjà à La Rochelle le week-end dernier avec le public rochelais. Maintenant c'est à notre tour de jouer à la maison, de jouer à domicile et de retrouver nos supporters. Voilà, je pense qu'ils ont autant hâte que nous de retourner à Ernest Vallon. Anthony, il n'est pas en terrain inconnu, hein. Il a pas mal de copains à l'équipe, donc pour ce qui est de l'intégration, elle est plutôt facile. Voilà, au-delà des garçons avec qui il est ami depuis de nombreuses années, il a aussi côtoyé pas mal de joueurs avec l'équipe de France, donc de ce côté-là, il n'y a vraiment aucun souci. Pour ce qui est du poste, on connaît tous sa polyvalence, c'est un garçon qui peut jouer aux 3 postes de la 3e ligne sans aucun souci. Et voilà, et qu'est-ce qu'il va nous apporter? Écoutez, au-delà de ses qualités de combattant, de défenseur, c'est un garçon qui a des très bonnes mains et qui va rapidement s'intégrer à la façon dont on joue à Toulouse, et on est persuadé qu'il va nous apporter beaucoup dans tous ces secteurs. Tim, c'est un utility back par excellence, hein. Il peut vraiment jouer à tous les postes. Il a eu une phase d'observation durant la préparation, il voulait vraiment s'imprégner du système, mais aussi des garçons qu'il a autour de lui pour réussir à avoir la meilleure réponse possible aux différentes situations. Je pense que la façon dont on joue et les responsabilités qui sont les siennes sur le terrain l'intéressent vraiment, qu'il est pleinement intégré au système. Voilà, maintenant, à
des postes comme centre chez nous, ouvreur ou arrière. Voilà, il y a quelques automatismes à prendre. Ça prendra peut-être un peu de temps, mais il est vraiment sur la bonne voie pour vraiment matcher et donner le meilleur. À l'heure actuelle, on est plutôt pas en difficulté, mais poste de 3/4 centre, on a un petit peu moins de joueurs, hein, de par l'absence des Argentins. Pitaki qui revient doucement de blessure, Sofiane Guitoun aussi qui est plutôt sur la bonne voie dans ce secteur, Pierre Fouissac, enfin voilà, on a pas mal de joueurs absents au poste de 3/4 centre, donc c'est plutôt à ce poste qui sera utilisé pour l'instant. On a l'habitude de dire qu'on avait une équipe jeune, peu expérimentée. Bon, à force, ils vont quand même acquérir de l'expérience et de l'âge. Donc voilà, c'est sûr que les échéances de ces 3 dernières saisons, les phases finales, les 7 ou 8 matchs de phase finale qu'on a joués la saison dernière entre les 2 Coupes d'Europe et le top 14 permettent à ces garçons d'acquérir de l'expérience et ils ont une gestion émotionnelle qui est meilleure dans ce genre de moment. Et ça se voit sur ce genre de rencontre. Voilà, donc évidemment que c'est positif, voilà, mais comme je l'ai dit, je garde dans un coin de la tête quand même notre inefficacité offensive à certains moments. Et il faut vraiment qu'on bosse là-dessus pour être plus efficace encore. Ça durera si on se remet en question, si on continue de travailler comme on le fait quotidiennement, si les garçons ont toujours soif de compétition et ont toujours envie de progresser. Voilà, si on s'endort, si on se laisse aller, si on pense que juste en mettant le maillot ça va fonctionner, ça ne fonctionnera plus. Donc c'est à la fois à nous, le staff, de les sensibiliser à ça, et à eux d'être toujours dans un état de vigilance important pour pas prendre le retour de bâton, parce qu'on sait très bien tous que ça peut arriver. Jérôme, c'est quelqu'un qui parle peu, mais qui parle de manière juste. Donc voilà, il n'a pas changé finalement en changeant de bureau, si je peux me permettre. Mais c'est quelqu'un qui nous apporte son regard de joueur, enfin de jeune retraité, disons, avec ses réflexes de joueur. Voilà, qui a une vision du haut niveau qui est hyper intéressante pour nous, qui en termes de détails est quand même très précis. Et voilà, il a cette sagesse qu'il pouvait avoir en tant que joueur. Aujourd'hui, il nous l'apporte à nous dans le staff, et c'est quand même hyper intéressant.